Réalité LGBTQ+, avec Simon Latour. Bon dimanche matin, FM 103.3, bienvenue à Réalité LGBTQ+. Je m'appelle Simon Latour et chaque semaine, j'ai le bonheur de vous faire découvrir des personnalités qui inspirent. Mon invité d'aujourd'hui est une femme d'affaires, conférencière, créatrice de contenu et entrepreneur que j'ai découverte sur les réseaux sociaux. J'ai été immédiatement interpellé par son authenticité, son énergie et sa façon de parler en confiance de soi, de succès et de développement personnel. Et vous le savez, moi, FM 103.3, je suis un homme qui a une fascination pour la femme forte. Donc, je suis très heureux d'accueillir Sonia Zarbatani pour une première fois au FM 103.3. Bon matin, Sonia! Bon matin, happy Sunday tout le monde, ça fait plaisir d'être ici. Ah, mais là, écoute, moi, ça me fait tellement plaisir. J'ai comme eu un espèce de coup de foudre pour toi. Premièrement, quand on s'est vu au F1 circuit? Yeah, the fashion show that we went to. I was so happy to see you. Oui. Ah, t'es belle. Je suis content que tu sois ici. Ça me fait plaisir. Pour une première fois au FM 103.3, je pense. Oui. Mais pas une première fois en radio. Non, Non, tu fais c'est beaucoup ça. de radio. T'en as fait beaucoup. Parce que tu es aussi un peu intervieweuse dans ce que tu fais, on va se le dire. J'adore les histoires des gens. J'adore rencontrer les personnes. J'adore connaître leur authenticité. Tiens, ça fait 20 ans que je coach, donc pour moi, tu es rentré dans le pourquoi, dans l'histoire, dans la personne, ça me fascine, ça m'excite. J'aime les gens. Ouais. Fait que là, tu vas comprendre ce que je vais dire à l'instant, mais moi, j'aime ça retourner aux racines. Hein? Quand on rencontre quelqu'un, surtout une belle découverte comme toi, là, je veux qu'on retourne aux racines. Je veux qu'on retourne à Sonia qui avait 4-5 ans. On a grandi où? On a grandi au Maroc. Je suis née à Casablanca et ma mère, elle m'a eu à l'âge de 21 ans. Et j'ai toujours été outcast. Donc, c'est sûr, c'est pour ça maintenant que j'adore les personnes qui osent. J'adore les personnes qui sont pleinement eux parce que moi, j'étais quelqu'un qui... I never fit in, tu sais, je fitais pas. Donc, je suis née au Maroc, à Casablanca. Ma mère était québécoise, donc elle venait de Montréal. Mon père était marocain. Et je suis née là-bas. J'ai une histoire qui est très, très mouvementée. Mais à l'âge d'environ 3 ans et demi, ma mère est revenue avec moi au Canada parce qu'elle voulait que j'aille une vie qui soit un petit peu plus ici, avec ma famille ici. Donc, elle est partie avec moi à l'âge de 3 ans et demi et j'ai jamais revu mon père depuis. Et j'ai arrivé à Montréal, les cheveux super frisés, avec plein d'énergie, qui adore la vie. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours été très outcast. Et maintenant, justement, tu sais, chaque personne qui est coach, c'est nous le problème. Donc, il faut vraiment juste qu'on soit très honnête. C'était moi, comme I didn't fit in, les gens me comprenaient pas. Alors, je me suis dit, waouh, là, peut-être qu'il faut que je commence à me comprendre. Et c'est pour ça que je suis rentrée dans On fitait pas dans le moule. Non, comme vraiment on dit, pas. hein? J'ai cassé tous ces moules-là. Puis maintenant, je me dis, waouh, tu sais, j'ai une vie que justement, tu sais, tout mon truc, c'est de kiffer sa vie. Ouais. C'est de justement, tu sais, créer ton propre moule, créer ta propre vie, être qui tu es. Puis ce qui est beau, c'est que les personnes, les bonnes personnes alignées à toi, ils vont te trouver. Parce Exact. qu'eux aussi, ils vont sentir cette énergie-là, puis ils vont dire, je sais pas qu'est-ce que c'est de cette personne-là, mais ça m'attire. Et c'est comme ça que tu trouves les bonnes personnes, tu sais. Ouais, ben c'est l'authenticité qui attire les gens. Hein? C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Et là, toi, est-ce que l'école, c'était difficile quand tu étais plus jeune ou... Mais l'école, c'était compliqué parce que pour moi, je suis allée à l'Académie Michel Provost à Montréal, mais j'étais seule avec ma mère et je me rappelle, tu sais, toujours voir des autres familles qui avaient des super belles familles où, tu sais, ils se faisaient tous à manger, tout le monde mangeait à la table. Je me dis, wow, like, that's so cool. Je savais pas ça, moi. Ma mère, elle voyageait énormément. Elle était directrice des ventes à l'Hôtel Vogue. Donc, elle voyageait beaucoup. Et moi, le soir, tu sais, mes plus beaux moments avec ma mère, qui est maintenant décédée, mais je me rappelle des plus beaux moments avec ma mère, c'était quand, à minuit le soir, je sais pas pourquoi, je commençais à me réveiller. Et j'allais dans ma cuisine, dans mon petit appartement sur Queen Mary, là, vraiment tout petit. J'avais mon meilleur ami, c'était mon chien Pacha. Puis, je me réveillais à minuit, et j'allais dans ma cuisine et je prenais mes Honey Bunches of Oats. Et à un moment, pendant des semaines, je faisais ça. Ma mère, elle s'est réveillée, puis elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, tous les soirs, je me réveille, je prends mes céréales. Et c'est devenu une petite routine qu'on avait ensemble, que les deux, on se réveillait à minuit. Je mangeais mes céréales. J'allais me recoucher. Puis c'était ça, des beaux moments avec ma mère. Ouais, mon école, c'était
comprenais pas trop. Encore une fois, tu sais, j'avais tellement toute cette énergie-là. Après ça, ma mère a commencé à voir mon beau-père, le magistère Batani, qui est devenu que j'appelle mon père. Et sincèrement, cette histoire-là, je la raconte, peut-être ça fait 2 ans d'attitude, hein. Avant, les gens, parce que mon beau-père, que j'appelle mon père, c'est le président de Guess Jeans. Donc, tout le monde avait cette impression de moi. On a déménagé dans le Nord. J'habitais à l'Estérel. J'allais à l'école à l'Académie Saint-Jérôme. Et les gens pensaient, wow, la petite de Guess. So, ils pensaient que je venais d'argent, que c'était pas vrai du tout. Que j'avais la petite vie parfaite, famille parfaite. C'était pas vrai du tout. Et à un moment, je voulais tellement pas raconter toute mon enfance, toute mon histoire que j'étais comme, OK, fuck it. Like, je pense pas que je peux dire ça en radio, mais sorry. No stress! Et je me suis dit, tu sais, you know what? OK, je vais juste faire ça. Puis les gens avaient tellement cette impression de moi qui était, tu sais, j'avais une belle maison à l'Estérel. Mon père, ça se passait bien. J'étais la petite de Guess Jeans. Je faisais Femme Like You, Camaro. Like, tout avait de l'air. Je faisais des music videos, les clips et tout ça. Et je me rappelle le soir revenir à la maison puis je me disais, wow, personne ne me connaît vraiment. Ouais, ben c'est ça. Hein? Puis souvent, les gens, ils sont, je sais pas comment dire, tu sais, de un, ils sont toujours sur le paraître, puis ils pensent pas plus loin. Mais on vit tous des choses qui nous forgent en tant que personne. Puis toi, parce que tu as une fibre comment dire ça? Une fibre d'entrepreneuriat très profonde. Ouais, c'est insane, mon truc. Oui. Absolument. Et là, c'est à quel âge que t'as comme réalisé que c'était un peu dans ça que tu voulais aller? C'est pas dans ça que je voulais aller. Encore une fois, c'est que on est tous comme ça. C'est toujours comment est-ce que tu as été aimé. Et qu'est-ce que tes parents t'ont dit qui était la définition du succès? Ouais. Moi, dans ma famille, mon père, sa définition du succès, c'était faire de l'argent. Et il m'a montré des super valeurs, mais c'était des valeurs très entrepreneuriales. Il fallait que je sois la première au bureau. Donc, à 6 heures du matin, mon père était au bureau. Moi, j'étais là à 7h30. Il fallait qu'on soit les premiers. Et il fallait first one in, last one out. Premier au bureau, les derniers à partir. Il fallait que je travaille fort pour avoir beaucoup d'argent. Et quand tu avais beaucoup d'argent, ben là, tu allais être une personne à succès. Ouais. Sauf que la beauté, c'est, tu sais, probablement pour tes écouteurs qui écoutent ça en ce moment, c'est comme, regardez, c'est quoi les histoires qu'on vous a dit quand vous étiez jeune. Parce que, et regarde si ta définition du succès est la tienne ou celle que tu es en train de courir après de tes parents. Ouais. Parce que moi, j'étais en train de... Je suis capable je peux te faire une business. Là. En ce moment, je suis en train de parler, OK, mais ça, je peux te faire ton truc, je vais faire ta brand. C'est ma tête qui a été complètement programmée comme ça. Par contre, je me retire toujours et je fais, attends une seconde, est-ce que c'est ma définition du succès? Parce que très sincèrement, faire plus d'argent, ça me rend pas plus heureuse. Ça me rend pas plus heureuse. Des moments de famille, des moments, des expériences. Pour ça que je tripe dans des retraites, dans des resorts, j'adore les gens, j'adore les expériences avec les gens parce que je me dis, c'est la seule chose qu'on va se rappeler. C'est exact. De ça. C'est ces moments-là, c'est les moments les plus précieux. Les moments là que tu t'es réveillé le matin puis que tu es allé au bureau à 7 h du matin, là, tu t'en rappelles pas. Mais tu te rappelles la fois où ton ami t'a appelé, il t'a dit, viens, on s'en va en voyage, il t'a dit, let's go. Ah ouais, les coups de tête de dernière minute, là, c'est les meilleurs moments. Hein? Ouais. J'adore ça pour... non. C'est tellement important, puis de s'entourer de ceux qu'on aime. Puis tu dois tellement avoir eu des belles rencontres à travers les années, toi. Ouais. J'ai hein? des rencontres parce que j'ai tellement voyagé. À l'âge de 21 ans, quand j'ai écrit, peut-être 21, 22, j'ai pas des bons... j'ai des belles qualités dans la vie, mais un des très gros défauts, c'est que j'ai aucun concept de temps. Okay, Donc, ouais. J'ai pas de concept de temps. J'avais peut-être 21, peut-être 23, mais quand j'ai fini mon dernier examen à l'université, j'ai déménagé à Los Angeles. Parce que où ils vont les personnes qui sont too much? À Los Angeles. There you go. Tu vois? All my favorites are there. That's right. So, c'est ça que j'ai fait. Et c'est là où je suis rentrée dans le développement personnel. J'ai rentré dans Landmark Education. J'ai fait des films, des trucs comme ça, des belles choses comme ça. Mais ce qui a été magique dans ma vie, c'est que partout où j'ai déménagé souvent et j'ai vraiment vu le monde et j'ai rencontré des personnes exceptionnelles partout dans le monde. Ouais. Puis des fois, tu sais, quand on rencontre quelqu'un, puis on réalise qu'on a tellement en commun aussi, qu'on a vécu un peu le même genre des histoires très pareilles, si je peux dire. Puis là, évidemment, on te suit beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais moi, je veux savoir, c'est qui la Sonia le soir chez elle, dans ses petits passe-temps? Est-ce qu'elle est autant
flamboyante, comme on la C'est voit. tellement drôle. Ça, tu devrais demander ça à mon mari. Écoute, partout où on va, là, les gens, la question numéro 1 qu'ils demandent, c'est « Oh my God, est-ce que ta femme, elle arrive à la maison puis elle saute sur les divans, là, puis elle est comme « Youhou! » Et genre, c'est comme la personne qui... Écoute, on est dans les réseaux, mais il faut comprendre les réseaux. Oui, Les absolument. réseaux, là, il faut que tu comprennes que si tu vois dans mes stories, puis j'ai peut-être 20 stories dans une journée, il faut que tu calcules 20 divisé par 30. Tu as à peu près là, comme un gros 3 minutes de ma vie, OK? Tu as peut-être un 5 minutes de ma vie, that's it. Mais dans ces 5 minutes-là, il y a un 20 heures de moments calmes. Moi, je suis là, je dis tout le temps, I'm like the fakest influencer, ce qui veut dire j'ai aucune notification dans mon téléphone. Zéro. J'ai pas de notification dans mes DMs, dans mes trucs. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un outil de travail. Ouais, mais exact. je consomme pas des réseaux. Je suis pas intéressée là-dedans. Tout ce truc-là j'aime le vrai, donc j'aime la vivre, cette vie-là. Donc, la vérité, c'est que, tu sais, quand tu me vois, je suis 100% la même. Là, tu m'as vu en vrai. Ben oui. Quand même, On je a danse du sur fun les cette tables. soirée-là, là. Ben oui. Si la musique, elle est bonne, je vais être la première à danser, qu'il y ait du monde ou pas. J'en ai rien à foutre. Je suis dans mon monde. J'aime mon monde. Ça, c'est 100%. Mais quand j'arrive, je finis une conférence ou je finis quelque chose, j'ai hoodie up, je suis low-key, je suis super, like, introvert, meaning j'ai un petit cercle. Ouais. Et j'adore mon cercle, mais je suis pas... on dirait que je suis dans toutes les soirées, mais pas vraiment. Je suis à 15 minutes, je fais mon turn and I'm out. Et quand j'arrive à la maison, ben c'est mes enfants, c'est mes trucs. Ouais. Ouais. It's the best of both worlds, honestly. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on se perd pas avec le temps. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, moi, je le dis tout le temps, c'est comme un couteau à double tranchant. Hein. Ouais. Parce que autant que, tu sais, si on parle d'un point de vue de carrière, ça l'amène tellement des belles opportunités, c'est du beau réseautage. Mais c'est facile de se comparer aussi aux Oui. gens. Très facile de se comparer aux gens. Puis j'avais entendu dire dans une entrevue, je pense que tu avais dit que toi, tes posts, ils étaient tous programmés à l'avance. Tout, non, mais tout, attends. C'est Moi, ça, c'est hein? une business. Il C'est faut ça. faire attention. Il faut vraiment faire attention. Et la plupart des gens ne comprennent pas les réseaux sociaux. Moi, j'enseigne les réseaux sociaux. Je build des personal brands. Pour les plus gros, on fait des lancements, des millions là, avec des réseaux sociaux. Mais c'est une stratégie. Mais de penser que je suis là le matin en train de faire mon caption puis ma post. Moi, le dimanche, tout est programmé. Ciao, bye, je vais vivre ma vie. Ouais. Donc, et c'est important de le faire comme ça parce que ça te donne aussi, tu sais, si je suis spontanée, tu sais, je peux quand même être dans ma spontanéité. Je sais pas si c'est un vrai mot, mais je l'ai inventé et je vais continuer comme ça. Mais comme si j'ai un pause aujourd'hui puis on fait quelque chose qui est cool. Mais au moins, je vais pas passer de moments et d'énergie dans ma tête à me dire qu'est-ce qu'ils vont penser les autres. Ouais. Je suis pas en train de regarder combien j'ai de likes, de shares. Je suis pas en train de regarder qui me follow, me unfollow. J'en ai rien à foutre. J'adore la vie dans la vraie vie. Par contre, c'est un outil excessivement puissant pour tout, vraiment. Ben oui, 100%. Et là, c'est à quel moment que tu t'es dit, je veux bâtir mon brand, en fait, mon personal brand? Je vais te dire l'histoire. OK. J'étais présidente de Vince Camuto. OK? Ouais. Puis Vince Camuto is like a $100 million brand. C'est Ouais, un ouais. monstre de brand. Moi, j'avais pas ça. Moi, j'avais le Canada. So, on avait une business au Canada. Et je suis obsesse. J'ai une grande, grande obsession dans où ça s'en va le monde. Comme là, en ce moment, je suis comme Experiences, AI, Health. Tu sais, c'est ça. Ouais. C'est toujours... Ben, c'est là qu'on s'en va. Et Tu sais. je suis tout le temps Exact. the first one there. Donc, et des fois, les gens, ils sont comme, ah, mais tu fais un lancement dans ci, tu fais un lancement dans ça. Moi, je suis quelqu'un qui regarde toujours, j'analyse énormément, je m'éduque énormément. T'observes beaucoup. Hein. Ouais, moi, et je vois, comme j'ai vu AI, ça fait 6 ans. Puis j'étais comme, that's where we're gonna go. Après ça, j'ai vu complètement que la santé, pourquoi? Parce que la santé, c'est la seule chose que tu peux pas... C'est le plus important. Tu sais, c'est le plus important. Et au Québec et en France, qui est mes deux gros marchés, le problème avec la santé, c'est que les docteurs, ils veulent pas, ils ont pas le bandwidth pour faire de la prévention. Exact. Donc, on nous dit, ben, t'as 40 ans, t'as des enfants, c'est normal que tu sois fatigué. Mais non, il faut te tester. Il faut qu'on ait... Et je suis vraiment into that. Mais ce qui était intéressant, c'est quand j'étais présidente de Vince Camuto au Canada, ça a été le début des réseaux sociaux. Et Vince Camuto, la personne, Ouais. lui, c'était comme Nine West, il vaut 2 billions, like $2 billion. Le gars, c'était un grand mentor pour moi, une personne que j'adorais et que je respectais beaucoup.
Quand j'ai vu les réseaux sociaux sortir, j'ai dit, c'est là où on va investir. Il dit, what are you talking about? J'ai dit, parce que avant, ils faisaient Elle Canada, Fashion Magazine. Like, on était dans le vrai. Like, les gens allaient à l'école là, pour du vrai journalism. Là. Ouais. Tu sais, moi, quand je m'assoyais, puis Fashion Week et tout ça, là, c'était des vraies personnes, pas des influenceurs. Là, pas d'où? C'était des real people, real fashion, real business. Alors, quand j'ai vu les réseaux sociaux et le téléphone, j'ai dit, this is where it's going. Tu l'as vu venir, le phénomène des réseaux 100%. sociaux, toi. Mais tu sais pourquoi? Parce que je me suis dit, attends une seconde, je voyais qu'avec ton téléphone, tu étais capable de regarder, consommer du contenu d'une personne que tu respectes parce que tu vois ses enfants, tu vois où elle habite, tu vois son truc. Donc, elle, tu lui fais confiance. Ouais, la fille dans les magazines, qui est la fille la plus belle que tu as jamais vue dans ta vie, tu peux pas relate. Tu vois, tu dis, wow, elle a été payée pour mettre ton vêtement puis pour dire d'acheter mon T-shirt. So, j'ai dit à Vince et j'ai dit à mon père, j'ai dit, j'arrête tout le budget marketing de presse, de magazine et tout. On se met tout dans les réseaux sociaux, avant, ça s'appelait pas des influencers, mais je veux envoyer des vêtements à toutes ces femmes-là. Ouais. Puis ça a explosé. Mais après ça, j'ai dit, attends une seconde. Là, il fallait qu'on commence à payer. Puis là, quand j'ai vu les chèques qu'ils envoyaient, je dis, attends une seconde, moi, je suis là avec mon bébé. Allô, moi, je suis là avec mon bébé, ma baby nurse à Fashion Week à Montréal. I have a cool life. Alors là, j'ai pris un vidéographe qui est venu avec moi. J'étais encore dans le monde de la mode, mais mon compte a juste explosé parce que je suis comme, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que moi, je monte pas ma vie et que moi, je reçois pas ces opportunités-là? Donc, c'est là où j'ai vraiment commencé ça. Puis c'est que les gens aiment ça, être sur les réseaux. Les gens aiment ça, avoir un glimpse de ce qui se passe dans la vie des gens parce que c'est un peu comme ça qu'on s'identifie aux gens, comme tu le dis. Ouais. Et là, qu'est-ce qui a été le plus marquant dans ce parcours-là? Parce que les réseaux sociaux ont tellement changé à travers les années. Je pense que c'est plus dans les 2-3 dernières années que ça a vraiment pris forme. Est-ce que toi, tu as dû prendre un moment pour te dire, faut que je sépare ça de ma vie personnelle aussi. Comment ça a été, ce processus-là? Parce que c'est un processus mental intéressant. Oui, absolument. Et tu sais, pas juste ça. Moi, j'ai fait, j'ai fait Vie de rêve la première saison. Ben oui. À la télé. Quand je suis en France, je fais énormément de conférences. Tu sais, il y a un côté qui est très public. Tu sais, même hier, j'étais au show de la boxe, mais j'oublie qu'il y a le côté Sonia. J'oublie. Moi, je suis juste comme Sonia. You know, donc, on est là, puis les gens, ils prennent les photos, les trucs comme ça, et puis j'oublie que, OK, c'est important, ça, parce que moi, j'en ai rien à foutre. Moi, j'en ai rien à... Que tu travailles, que tu aies 2 sous à ton nom ou que tu en aies des... C'est tellement pas important pour moi, et je trouve ce côté-là tellement dommage. Ouais. Parce que pourquoi tu me vois différemment? Parce que j'ai beaucoup de followers versus une personne qui en a 3, mais que c'est la personne la plus intéressante et qui a voyagé partout, qui a des super histoires de vie. Donc, il faut faire attention de cette image qu'on donne à des personnes que la plupart... Écoute, tu le sais, toi, le nombre de personnes que tu as rencontrées qui sont influenceurs, puis tu les vois dans la vraie vie, ils sont pas du tout qui ils sont. Exact. C'est fou. Ouais. Mais on se rappelle de ceux qu'ils sont. De ceux qui sont autant authentiques en vrai. Puis je pense que c'est ça, les valeurs qu'on apprend, qu'on transmet aux gens, peu importe le nombre d'argent que tu as ou ce que tu as dans la vie qui est matérialiste, là, comme on dit, ces valeurs-là, ils partent pas. Hein? Surtout quand ça vient de nos parents. C'est ça qu'il y a de plus riche, je pense, dans une vie, honnêtement. Là. Mais je pense que c'est pour juste donner un petit peu de valeur à des auditeurs en ce moment, c'est de se dire, OK, ben je fais quoi avec tout ça? Ben, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu prends une pause et tu dis, OK, attends une seconde. Je suis toujours dans le choix. Tu es toujours dans le choix. Et en ce moment, aujourd'hui, dimanche matin, on peut être ensemble et décider qu'on fait un autre choix. Et qu'on se dit, je comprends que ma famille m'a montré que la définition du succès, c'était de faire beaucoup d'argent. Ou au Québec, on sait très bien, c'est probablement l'envers de la médaille, qui est les gens qui font de l'argent, c'est des... ils sont corrompus ou c'est whatever, toutes ces questions, ces trucs là. Mais c'est ta chance de te poser et te dire, OK, mais c'est quoi ma définition de succès? C'est quoi ma définition de la vie que j'ai envie de faire? Ouais. Et de faire ce ménage-là, dans tes amitiés et te dire, OK, dans les personnes, là, si tu vas dans ton téléphone et tu regardes les 10 dernières personnes à qui tu as parlé, est-ce que ces personnes-là m'élèvent vers le haut? Est-ce que quand je finis de ce téléphone-là, je me dis, wow, amazing, je vais passer une super... Ou est-ce ton corps, il va réagir souvent, avant toi. Hein? Ça t'as-tu déjà arrivé, ça? Ton corps, des fois, il réagit,
pendant que tu as une discussion avec quelqu'un, puis après le temps, tu réalises que c'est peut-être une personne qui est néfaste un peu dans mon parcours, mais ton corps, tu vas être anxieuse, tu vas te sentir tout croche. Tandis que quand tu es avec les gens qui te poussent à aller vers le haut, tu te sens tellement bien. Tu te sens tellement bien. Et tu te sens tellement toi. Exact. Et tu te dis comme... Tu as envie de foncer. C'est ça. C'est tellement beau. Et on a besoin de plus de personnes qui t'aiment pour tout ce que t'es. Pour ton côté fou, ton côté intime, ton côté... toutes ces beaux côtés-là, on a besoin de tellement de différentes personnes dans le monde pour faire un monde qu'on adore. T'imagines si on était toutes la même chose, toutes dans la même boîte, toutes en train de faire... Ça serait-tu plate? So, what keeps you going? That's a good question. Je le reçois souvent. Ouais. Oui, mais quand est-ce que ça va être enough, Sonia? Ouais. Je pense que je suis tellement plus dans le prochain objectif, le prochain milestone, le prochain... This is a game. Like, pour moi, la vie, c'est un jeu. Pour moi, la vie, c'est... Je veux être la personne là, qui a pris le lemon, là, qui l'a tellement squeeze de lemon. Je veux qu'à tous les matins, je me réveille, je suis comme, OK, comment est-ce que je vais faire qu'aujourd'hui, là, je vais impacter quelqu'un? Je vais faire que mes enfants vivent un truc exceptionnel, que mon mari est bien, que ceux que j'aime sont bien, que ma communauté, puis je veux donner accès aux gens, tu sais, ce que certaines personnes très privilégiées ont, je veux le donner à tout le monde. Moi, je suis comme vraiment obsessed with that. Et je veux me donner cette liberté de pouvoir prendre une pause quand j'ai envie, puis de revenir encore plus créatif et plus dans mon ex. Et je veux pouvoir me donner ça. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu voulais tout abandonner? Ben, à chaque mois, de quoi tu parles? Franchement, arrête tes conneries. My gosh! Pourquoi tout le monde pense que c'est comme... De quoi tu parles? Je m'en vais à mardi. Mardi, je m'en vais à mon resort, mon hôtel en République dominicaine. Ah, c'est ça, tu t'en vas dans le sud, là, j'avais vu ça. Oui. Ouais. So, on a acheté un hôtel en République dominicaine qu'on a complètement rénové. Et les gens, ils pensent toujours, est-ce qu'il faut que... Tu peux venir, là. Genre, viens passer 3 jours, viens passer 4 jours. Je suis là tout le mois de juillet. C'est ouvert toute l'année. Et c'est mon temps de l'année. Je le fais 2 fois par année où je pars vraiment un mois avec mes enfants et tout. Et je me pose et comme je fais le bilan. Je fais le bilan de tout, tu sais. I'm like, I do this. Et quand tu réalises que tu peux faire le bilan de ta vie et tu devrais le faire vraiment 2 fois par année. Moi, je le fais en décembre. Je pars pendant 3 semaines quand mes enfants ont off. Et je pars tout le mois de juillet. Et je fais le bilan. Je regarde toutes les offres que j'ai fait cette année. Est-ce qu'ils m'excitent encore? Wow! Est-ce que je regarde les personnes dans ma vie? Est-ce qu'ils m'excitent encore? Je regarde qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je passe mon temps? Ma santé? Toutes les différentes catégories de ma vie, je les regarde, puis je fais ça avec mon audience aussi. Là, je fais toujours ça, le bilan de ton année pour que tu dois regarder derrière pour pouvoir planifier devant. C'est une belle façon de prendre du recul, comme on dit. C'est tellement important d'en prendre aussi. Ouais. J'adore ça. Puis attendez pas d'être dans le burn-out. Attendez pas de détester qu'est-ce que vous faites pour prendre le recul puis dire, attends une seconde, là, comme peut-être je suis en train de burn un petit peu trop et je devrais pas. Exact. C'est tout un beau parcours. Je suis vraiment content que tu sois avec moi ce matin. Ça me fait très, très plaisir. On s'en va en pause. Quand on revient, là, évidemment, tu le sais, cette émission-là, c'est un tribute à la communauté LGBTQ+, qui t'adore. Non, mais moi, je les adore, là. Non, mais tu comprends pas. Vous êtes les plus fashion. Moi, I love it. C'est pour ça que dès que tu m'as dit, et tu me l'as dit comme ça, c'est là, je suis comme, allez, let's go. Ben oui, you had to be here. Allô, no choice. I have to be here. 100% du temps. Écoute, on parlait beaucoup de ton parcours professionnel tout à l'heure. Là, j'ai envie qu'on ait dans le plus profond, surtout d'un point de vue identitaire. Avant tout, avant qu'on ait en ondes, je le disais à quel point cette émission-là, c'est une émission importante pour moi, pour la communauté LGBTQ+. Est-ce que tu aurais un mot pour nous à nous dire? Tellement. Tu sais pourquoi j'adore cette communauté? Parce que une fois que vous réalisez à quel point que quand tu oses juste être toi-même, et comme when you go all in, vous avez une magie, une énergie, une beauté qui ressort, qui est comme, because you own it. Exactly. Tu sais ce que je veux dire? And owning it is sexy. Vraiment. It is sexy. Et c'est ça que j'adore et c'est ça qui me
fait aussi beaucoup de peine parce que je vois des personnes qui sont tellement prises. Tu sais, ils sont prises parce que justement, leur identité qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux, c'est pas l'identité qu'ils dégagent publiquement. Et ça, c'est quelque chose que, tu sais, la plupart des gens ne vivront jamais. Donc, ne peuvent pas même comprendre. Et j'espère que aujourd'hui, là, même si je te donne un petit, like, just a little, like, breath of energy et d'amour pour te dire, like, you deserve this. Like, la vie, là, c'est maintenant, là. C'est tellement maintenant. C'est pas quand tu seras plus vieux, quand tu vas avoir plus d'argent, quand tu seras plus maigre, quand tes parents vont... It's right now. Tu sais, et de vivre cette vie comme complètement alignée à tes valeurs et alignée à qui tu es, c'est le plus beau cadeau que tu peux te donner. Et quand tu te donnes ce cadeau, c'est quelque chose que là, tu vas impacter tellement de personnes juste en étant toi. Tu vas inspirer tellement de personnes juste en étant toi. Pourquoi? Parce que on met tellement des personnes sur un piédestal. Cet influenceur, parce qu'il y a beaucoup de fois, who cares? Cette personne-là, parce qu'il est public. Mais juste toi, là, oublie les réseaux, oublie rien de ça. Juste toi, si tu arrives à juste t'aimer authentiquement, là, mais avec tes défauts, avec tout, avec les façons dont tu te juges. Tu sais, avec les façons dont tu te juges et que tu te dis, mais j'adore ça de moi. Moi, je suis une personne excessivement impatiente. J'ai tellement pas de patience. Ben, au début, je commençais à... Et maintenant, j'aime juste mon impatience. Like, I just own it. Je suis comme, je l'aime, mon impatience. Ça m'est arrivé. Je suis juste, oui, je suis une personne très impatiente. J'ai pas de filtre. Tu sais, je peux vraiment continuer avec beaucoup de choses que les gens m'ont jugées. Mais une fois que tu réalises que les gens n'ont plus ce pouvoir sur toi, parce que si toi, tu l'acceptes envers toi, si toi, tu me dis, ouais, t'es intense, je vais te dire, je suis tellement intense, t'as même pas aidé. Donc, tu m'as plus fait mal. Mais non, mais c'est ça, mais c'est aussi de... Parce que des fois, on est comme un peu notre propre emprise, là. Tu sais, puis ça va justement avec ce que tu disais, mais quand cette emprise-là, elle commence à disparaître, il n'y a plus d'emprise. Tu peux plus me toucher. Exact. Qu'est-ce que tu vas me dire? Un petit commentaire sur les réseaux, ça va m'affecter, moi? Non, c'est ça. Exact. Où? Et regarde toujours d'où ils viennent les commentaires. Regarde toujours d'où ils viennent le jugement. C'est qui ces gens-là? Non, va même pas les voir. Parce que je vais te dire, ça vaut même pas le temps que tu ailles voir c'est Chantal 123 qui a pas de profile picture puis qui vient de balancer un commentaire négatif. Elle ne vaut même pas ta réponse. Non. Elle ne vaut même pas ton temps. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas ce que toi, tu es en train de faire. Exact. Les gens qui font plus que toi vont jamais se retourner et critiquer des personnes qui font moins qu'eux. Jamais. On fait pas ça. Donc, si des personnes sont en train de te critiquer, c'est qu'eux sont plus bas que toi. Eux ne sont pas en train de faire les choses que toi, tu es en train de faire. Donc, et il y a quelque chose de tellement beau pour les réseaux aussi, ça s'appelle block, delete, ciao, bye. Exact. Tu peux pas rentrer dans ma maison. Mes réseaux is my house. Ouais, it's my house. 100%. C'est moi qui décide qu'est-ce que je pose. C'est moi qui décide qu'est-ce que je dis. C'est moi qui décide. Si t'es pas aligné à mes décisions, t'as pas besoin de venir ici et ruiner ma maison, commencer à peinturer sur mes murs. It's my house. Block, delete, ciao, bye, va ailleurs. On n'est pas alignés. That's it. Et je continue ma journée. Tout ce que tu dis, je le prends à grands coups d'amour. Oui. Vraiment beaucoup. Fait que merci pour ce message-là. Tu inspires tellement de gens. Tu inspires des femmes, tu inspires des hommes, tu inspires les gays. J'adore. Let's go. Je veux savoir, c'est qui la personne qui t'a le plus inspiré, toi? C'est tellement... J'ai plus cette réponse-là. Je l'avais avant. Je me suis fait demander souvent. Je l'avais avant. Mais maintenant, très sincèrement, à tous les jours, je trouve des personnes qui m'inspirent. Comme tu sais, même en ce moment, avec toi, je suis inspirée parce que l'histoire que tu m'as racontée pendant qu'on était en pause, que ta famille, c'est une famille que tes parents ont adoptée. Like, that's so inspiring. Ça, c'est tellement inspirant. J'ai pas besoin de regarder une personne qui est tellement publique et tout ça pour être inspirée. J'ai l'opportunité d'être inspirée en tout temps. Je vais te dire une autre chose. Hier, on était dans la voiture avec mon fils qui est juste ici et il m'a tellement inspirée. Il me dit, on arrivait à mon bureau, il dit, « Maman, il dit, tu sais quoi? Il dit, on est tous des frères et des sœurs, hein? » Je dis, « Ah, OK, raconte. » Il dit, tu sais, oui, deep, hier. Il me dit, tu sais, il y a 8 billions, like, there's 8 billion people in the world. Hein? Ouais. Là, je suis comme, oui, mon amour. Il dit, ben, vu qu'on est tous des fils et des filles de Dieu, on est tous des frères et sœurs, hein?
Yano, 8 ans. 8 ans. Hier. Yano, right? We're all children of God, right? So everybody's my brother and sister. Je suis comme, oui. Like, ça m'inspire. Ça m'inspire. Parce que moi, qu'est-ce que ça me montre? C'est qu'à 8 ans, nos enfants sont purs. Leur cœur, il est pur. Ils ne voient pas la religion, la couleur, le sexe, la politique. On est tous des frères et sœurs. We're all kids of God. No matter le God que tu crois. Tu sais, like, I love that. J'ai le poil qui lève là, sur mes bras. C'est profond. C'est vraiment profond. Yannou, 8 ans. That's it. Donc, il m'a inspiré hier. Il t'a inspiré. Et là, moi, ça m'amène à te poser cette question-là. Tu as, selon moi aussi, tu fais beaucoup, beaucoup de choses, mais une de ces plus belles... je ne vais pas dire job, là. Je peux dire ça. Une de ces plus belles... mon Dieu, comment je pourrais dire ça? Le travail, selon moi, le plus important que tu fais, c'est d'être maman. Ouais, moi aussi. Hein? Ouais. Je pense que I crush mom life. I crush it, je te jure. Mais pas parce que je suis une meilleure maman que la... Écoute... You're the cool mom. Je suis la maman qui amène ses enfants on stage. Yeah. Mais vraiment, mes enfants sont dans des conférences depuis l'âge de 3 ans. Mon fils voyageait à Fashion Week à New York, whatever, à partir de l'âge de 4 semaines. Mais je vais te dire pourquoi moi, je crois que que je suis une très bonne maman. Parce que je suis tellement inspirée par d'autres mamans qui, eux, sont à la maison, qui travaillent même pas et qui ont l'opportunité d'être avec leurs enfants toute la journée. Ils sont exceptionnels et qu'ils adorent ça. Moi, j'aimerais... C'est juste pas moi. Exact, ouais. Moi, comme I'd be bored, puis je commencerais une business de cookie making, même si je sais pas... Like, je suis juste pas cette personne-là. Mais il y en a qui aiment vraiment ça, de rester à la maison, d'être avec les enfants. Oui. Ils sont tellement bonnes. Allô, les arts and crafts, les trucs, ils font tellement bien à manger. Moi, je suis pas ça. Donc, pour moi, j'ai pas plus de talent que d'autres mamans. C'est juste pourquoi je pense que je suis une bonne maman. C'est que quand j'étais jeune, quand j'avais... Je pense que je suis pas très bonne avec les dates, mais quand j'avais environ 26 ans et je faisais mon whiteboard, mon board de qu'est-ce que je voulais quand j'allais être... right? Tu faisais ça? Oui, j'ai tout, mais j'ai tout. Regarde, je voulais mes 2 enfants, je voulais mon mari, je voulais ma white G-Wagon, je voulais mon compound parce que j'aime impacter beaucoup, mais après ça, j'aime aller me cacher à la plage et tout. J'ai mon resort. Je voulais des grosses conférences et tout ça. J'avais tout mis ça, tout sur mon whiteboard pour me dire, OK, c'est ça vraiment que je veux. Mais qui je voulais être comme maman, c'est juste ma définition d'une maman parce que je ne l'ai jamais vue. Je faisais toutes des conférences à l'âge de 26, 28, 29 ans. Je voyais juste des hommes. Il n'y avait pas de femmes. Et à chaque fois que je fais des conférences, je suis comme une des seules femmes. Et quand je fais ces conférences-là et qu'il y a des Q&A, devine la question que seulement moi que je me fais poser. Oui, mais c'est qui est avec tes enfants, là? Oh. Et je me retourne, je dis, I'm sorry. C'est tous des pères. Pourquoi est-ce que moi, je me fais poser ces questions-là? Donc, c'est quelque chose que je trouve qui est excessivement difficile. Je ne vais pas la jouer, la femme là, qui fait tout parfaitement, vraiment, parce que c'est tellement difficile. Et plusieurs fois par semaine, je me dis, est-ce que je quitte tout? Et c'est difficile, parce que tu es toujours en train de... OK, le travail, OK, les enfants, là, il a faim. Tu sais, toujours, ton cerveau, il est déjà en train de penser. Pas, c'est une catastrophe. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux femmes, comme aux mamans et tout ça, c'est comme, arrêtez de vous juger, là. On se juge déjà assez. And it doesn't come with a book. Of course not. You know, like, make your own book. Et make your own book. Et il n'y a pas une bonne chose. Tu sais, les gens, ils disent, je mets pas mes enfants sur les réseaux, je les mets sur les réseaux. Je travaille pas, je travaille. Il y a rien qui est bon. On a tous fait on fait juste le mieux qu'on peut avec les outils qu'on a. And that's it. Et moi, j'espère que je vais avoir des enfants qui sont des bons enfants, qui vont être dans beaucoup d'empathie, qui vont arriver puis qui vont dire des bonjours, qui vont donner des gros hugs, qui vont vivre leur meilleure vie. Et je veux pas leur donner aucune barrière dans leur créativité, dans qui ils sont eux-mêmes. Je suis vraiment touché par tout ce que tu dis parce que ça c'est fou ce que je veux dire, mais ça parle au petit Simon.
à l'enfant intérieur en moi. Fait que merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Je veux te poser une dernière question avant qu'on termine cette belle entrevue. Mais la Sonia d'il y a 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Yo, tu vas kiffer ta vie, là. mais c'est la même chose. J'ai tellement pas changé. Like, tu vas kiffer ta vie, là. Tu voulais break all the rules, tu as break all the rules. Break down barriers. Break them all. Yeah. Vis là, just go play. Play. Parce que si tu arrives à jouer, si tu vois que la vie, c'est pas si sérieux, là, it's gonna be okay. On fait tous des conneries. Oui, 100%. J'en fais tout le temps des conneries. Je finis souvent, chaque émission que je fais, bon, c'est une émission pour la communauté LGBT et tout, mais on a tout le temps une femme en commun ou une femme dans l'industrie, que ça soit dans la musique ou à la télé qu'on adore. Moi, c'est Madonna. Avant qu'on termine l'émission, moi, je veux savoir, toi, est-ce qu'il y en a une qui t'a fait rêver comme ça quand tu étais plus jeune? Une femme qui m'a fait rêver. Je pense que I was into Beyoncé. I Ouais, was into hein? Michael Jackson. Moi, j'aime toutes les outcasts. I was into Madonna. Madonna, of course. Are you kidding me? Ah! Right? Mama- And still now. Ben like, oui, elle est tellement hot, là, tu sais, she just keeps going. She keeps fighting. Going. Et qu'est-ce qui est beau, c'est que quand tu regardes ces personnes comme ça, ils ont tous eu leur drama, ils ont tous eu leur truc, mais c'est comme, la vie, c'est juste un long film. Imagine quand tu regardes ton film aujourd'hui, là, tu vas voir, le hero, il va faire des conneries. Le hero, right? So, si toi, t'es en train de faire une connerie où ça va mal, it's okay. Dans tous les films, le hero, it brings the comeback. Everybody's got your Rocky story. So, si ça va pas en ce moment, t'inquiète, bébé, juste continue. Sonia, ça conclut notre belle entrevue de ce matin. Je suis vraiment content que tu sois venue. Ça me fait très plaisir. J'ai eu un coup de foudre pour toi. J'ai trouvé ça très intéressant qu'on se croise justement cette soirée-là. J'étais tellement content de te voir. Là, j'ai dit non, I have to go say hi. Oui. Là, j'étais allé te faire un bec. Puis écoute, ça commence très bien ma journée. Je trouve ça magnifique de te voir aller. Je te souhaite beaucoup d'éclat. Puis beaucoup de bienveillance. T'en as beaucoup à partager encore. Ben moi aussi, puis j'espère que tu vas venir au resort. Puis pour tous les écouteurs qui nous ont écoutés, moi, il y a toujours une chose que je demande toujours, c'était quoi ton highlight? C'était quoi ton moment qui a fait le aha moment, qui a fait le oh my God, c'est ça que j'avais besoin d'entendre. Puis partage-le-moi, prends une petite story, tag-moi sur les réseaux, Sonia Zarbatani, tag Simon, tag FM. Je veux savoir c'était quoi ton meilleur moment de cette interview. I can't wait to hear. Ah, merci, Sonia. On revient tout de suite, FM 103.3. Les week-ends allumés. Merci, FM 103.3, pour une autre belle émission. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver à tous les dimanches matins. N'oubliez pas que vous pouvez nous rattraper sur le site du FM 103.3 et sur toutes les plateformes de streaming. Merci encore, Sonia. Merci. À Bonne journée tout bientôt. le monde.